Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul Noz. Oui, ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allée et là, j'y suis allée faire un petit tour. D'abord parce que j'ai reçu dans la newsletter Noz l'information que les commerciaux de chez Noz ont réussi à acheter le stock meubles made. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, j'ai fait 2 Noz et je n'ai rien trouvé encore. Pourtant, ça devait être arrivé mi-février. Donc pour l'instant, je n'ai rien vu encore dans les magasins Noz, même ceux qui ont une grande taille. Donc j'espère que ça va arriver. Apparemment, c'est vraiment un énorme stock de 650 camions, il me semble. Je ne sais pas exactement combien de marchandises ils ont réussi à récupérer, mais visiblement, c'est une très belle marque avec des meubles, avec du canage, voilà, des choses comme ça. Mais j'étais un petit peu déçue parce que je n'en ai pas trouvé. Par contre, ce que j'ai pu y trouver, ça m'a bien fait plaisir puisque ça m'a rappelé le bon vieux temps chez Sephora où il y avait pas mal de marques, des marques avec des packaging vraiment attractifs. Et là, vous allez voir que j'ai trouvé également du maquillage. Donc, je suis vraiment très contente. Allez, c'est parti. On commence le haul Noz. Alors, je commence tout d'abord. Alors déjà, j'adore, même si c'est en plastique, le coloris de la bouteille. C'est du savon d'Alep liquide. Alors, je pense que l'on peut l'utiliser pour les mains. Huile d'olive, huile de baie de laurier. Au niveau de l'odeur, moi j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que le savon d'Alep c'est assez spécial quand même. Je sais que mon mari n'aime pas du tout l'odeur. Ouais, ça sent bien le savon d'Alep. Donc ça, je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. C'est fabriqué en France et je vais le mettre dans la salle de bain. Comme ça, on verra si on se lave les mains, si on se lave le corps. En tout cas, pour les cheveux, moi, ça ne me va pas du tout. Mais je crois qu'il y en a qui l'utilisent également pour faire le shampoing avec le savon d'Alep. Au niveau du prix, on était à 3,99 €. Donc déjà, j'étais très contente de trouver ça. Ensuite, je vais continuer avec la nourriture. J'ai trouvé des biscuits aux céréales comme ceci de la marque Lu. Alors, ils se périment assez vite, mais ils vont être mangés dans les... Je vais les mettre dans les cartables de mes enfants pour la garderie du soir. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci. Vous avez 6 petits paquets individuels. Donc, ça, c'est très pratique. Et au niveau du prix, on est à 89 centimes. Donc, ça reste très attractif. Ensuite, j'ai également trouvé quelque chose de très rigolo parce que j'y étais avec mes enfants et c'est du Coca-Cola sans sucre. Alors, je ne sais pas d'où il vient. Zéro sugar. Donc, je pense que ça vient d'Espagne. Et vous allez voir les petites canettes. Elles sont vraiment trop jolies et elles sont presque collector. Au niveau du prix, on est à 1,89 €. Donc ça, comme c'est du Coca Zéro, ça sera plutôt pour les adultes puisque je ne souhaite pas que mes enfants prennent de l'édulcorant. Et voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. C'est vraiment très joli et du coup, c'est moins de 50 centimes la canette. Donc ça, c'est quelque chose que je vais garder dans mon frigo pour les occasions et quand on en aura besoin ou envie. Ensuite, j'ai également trouvé des fiches comme ceci. Donc, il y en avait que des blanches ou alors des colorées. Ce sont des petites fiches cartonnées. Donc, moi, je trouve ça très pratique d'en avoir dans un tiroir. Et quand vous avez des choses à marquer, eh bien, vous les marquez dessus. Ou si vous envoyez des choses à rembourser à la Sécu ou quoi, plutôt que de rajouter un post-it parce que je n'en ai plus, eh bien, vous pouvez rajouter un petit carton comme ça où vous mettez un petit mot personnalisé. Donc, ça coûtait 1,20 €. C'est de l'A6 et vous avez 100 fiches de révision de 10 x 15 et elles font 150 grammes, donc elles sont assez épaisses. J'ai également trouvé de la papeterie. Donc je me suis pris un petit carnet comme ceci, il est vraiment tout fin, où il y a marqué « Suis tes rêves, ils deviendront réalité ». Donc déjà, j'adore l'idée. Ça coûtait 75 centimes, donc c'est vraiment pas cher. C'est super bien protégé, donc ça n'est pas abîmé du tout. C'est de la marque Tipeee et voyons l'intérieur, on a des petits quadrillages, donc ça peut être très sympa. Voilà, il est vraiment très joli. J'ai adoré ce petit carnet et en plus 75 centimes, ça peut toujours servir. Justement, pour le carnet, si j'ai besoin,
J'ai pris des tout petits post-it comme ceci que je trouvais très mignons aussi avec des petites fleurs. Vous avez les plus grands ici et ça peut vous permettre de faire comme des intercalaires, des marque-pages. Voilà, je trouve ça très très pratique et très mignon aussi. Je pense que pour ceux qui ont un espèce de petit classeur agenda, vous pouvez le mettre dedans. Donc voilà, au niveau de la marque, c'est la marque Tipeee aussi et ça valait 99 centimes. Ma fille s'est pris aussi quelque chose que je trouvais très très joli. C'est du carton et vous montez une espèce de maquette. Donc il y avait plusieurs choix. Je ne me rappelle plus des autres animaux, mais elle, comme elle adore les chevaux, on a choisi celui-ci et vous avez tout le mode d'emploi ici. Voilà, je trouve que c'est très amusant à faire et en même temps dans notre décoration, ce coloris est très très beau. Du carton, c'est recyclable, donc c'est parfait. Et ça coûtait 1,99 €. Voyons s'il y a la taille. C'est simple à assembler. Voilà, on était très content de trouver ça. Ensuite, j'ai également trouvé un petit spray comme ceci que je laisserai dans ma voiture. Je l'ai payé 69 centimes, donc là aussi une très bonne affaire. C'est un produit de protection solaire indice 50 parce que ça, c'est vrai que parfois, eh bien, on ne se balade pas avec la crème solaire partout et on se dit mince, on l'a oublié. Ça peut nous arriver surtout sur les mois de mai, juin, voilà, avec un soleil qui tape très très fort et peut-être même pour ceux qui vont skier à la montagne. Donc en plus, comme c'est un spray, c'est très pratique. Vous vous en mettez avant d'aller vous balader soit à la plage, soit à la montagne. Et ça peut protéger votre peau. Donc moi je trouve que c'est très important et ce petit format, eh bien ça va être super pour mettre dans la voiture. La marque c'est Elia Meitonen. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Moi je n'ai jamais entendu parler de cette marque, mais je suis très contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, je vais bientôt passer au maquillage, ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé un pinceau comme ceci. Voilà, pour mettre du make-up sur les paupières. Je l'ai payé 69 centimes. C'est la marque Emela. Et je le trouvais très très joli avec le manche en bois comme ça. Voilà, parce que vous allez voir tout ce que j'ai acheté. Du coup, un petit pinceau était également le bienvenu, surtout à ce prix-là. Je vous montre un petit peu la vitrine, puisque quand on arrive, tout est mis sous vitrine. Donc ça, c'est très très pratique au niveau de l'hygiène. C'est-à-dire que personne n'a mis les doigts dedans, personne n'a swatché. L'inconvénient, c'est que eh bien, vous avez besoin de demander et vous avez quelqu'un là qui est à côté de vous et qui attend que vous regardiez lequel vous voulez. Enfin voilà, c'est un petit peu moins agréable, même si la personne a été très très sympathique parce qu'elle a vu que je n'allais pas toucher l'intérieur, que je faisais très attention au packaging extérieur. Donc finalement, elle m'a dit, eh bien, prenez ce que vous voulez, vous pouvez regarder. Donc voilà, je vais vous montrer parce que vraiment, j'ai trouvé de belles pépites. Je commence ici. Alors, on est sur la marque The Balm. Ça coûte 4 €. Ah non, celui-ci coûte 3,99 €. Je sais qu'il y avait le bronzer aussi, mais il était très foncé pour moi. Donc du coup, je n'ai pas voulu le prendre. Et je trouve au niveau du packaging, là, je vais essayer de bien enlever l'étiquette jaune. Vous avez un packaging un peu vintage, là, qui est vraiment très très joli. Avec cette petite pin-up, là, ici. Donc là, ce que j'ai pris, c'est un blush. J'ai pris le blush Pétunia Pink. Mince, j'avais pris le peach et je crois qu'il s'est trompé après. Il a dû me mettre... Ah non, ça va aller. Voilà, j'ai pris ce blush-là, un petit peu scintillant. Oui, parce que des fois, je vais vous en parler avec le produit d'après, on pense qu'un produit nous irait et puis finalement, c'est l'autre qui nous va. Donc là, comme on a pu ouvrir pour regarder un petit peu les teintes, voilà, celui-ci, au niveau du blush, je le trouve très très beau. Vous le remettez dans son packaging comme ça. Bon, après, c'est vrai que quand on s'en sert tous les jours, on va enlever le carton. Et j'ai pris également l'highlighter enlumineur. Voilà, donc j'ai pris cet highlighter là de la marque The Balm aussi. Donc là, je l'ai payé 4,49 €. Et comme je vous disais, au départ, j'étais partie sur un highlighter qui était très light. Il y avait marqué très light. Donc je me suis dit, ça va être très bien pour moi qui veut quand même rester discrète au niveau du maquillage. J'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes. Et en fait, c'était beaucoup plus foncé
que celui-ci qui s'appelle électrique. Donc vous voyez, il faut vraiment faire attention et regarder ce qu'on achète avant de le prendre. Et voilà, celui-ci était beaucoup plus clair. Il a l'air vraiment magnifique, magnifique. Hop, je vais d'ailleurs le tester. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et moi, justement, ce que j'aime, c'est que ce soit assez discret. Ensuite, de chez Kiko, j'ai trouvé un mascara comme ceci. Alors franchement, je ne le connais pas du tout. Il coûte 1,99 € et je me suis dit que c'était l'occasion de le tester. Alors là, je suis déjà maquillée, donc je ne pourrai pas le tester. Il y a 2 embouts. Qu'est-ce qu'on nous dit? 3 en 1. 3 en 1, qu'est-ce que ça peut bien être? Voyons, est-ce qu'on a un côté pour épaissir? Donc ça, c'est le côté noir pour pouvoir avoir les cils noirs. Et comme vous savez que moi, les mascaras que j'adore, eh bien, ils sont chez Kiko. Je me suis dit que j'allais tester quand même. Et de ce côté, c'est noir aussi, mais plus épais. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'informations dessus. C'est un mascara qui fait un effet volume. Ensuite, Lightening and Hurling Effect. Donc ça, je pense que ça recourbe les cils. Et ensuite, Panoramic Effect avec les deux. Donc vous avez un effet panoramique. Alors c'est curieux, tout est écrit en anglais. Donc je pense que ça n'est pas un produit qui était destiné à la vente française. En tout cas, j'essaierai ça. Et je suis assez contente parce que 1,99 €, ça n'est vraiment pas cher. Alors là, on va passer dans les petits packaging rétro, vraiment trop beaux. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir avec les petites étiquettes jaunes, mais vous pouvez le deviner. Vous voyez, alors on va commencer par celui-ci. Voyons si j'arrive à enlever l'étiquette. On est au niveau du prix à 3,49 €. J'ai fait beaucoup de tri dans mon maquillage et c'est vrai que j'achète très peu de maquillage maintenant. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de tester un petit peu de nouveaux produits. Donc voilà, j'ai réussi à enlever l'étiquette. Ça, c'est un mascara aussi de la marque The Balm qui est quand même très connu. Donc là, à un tout petit prix, je me suis dit, c'est le moment d'essayer ou jamais. Surtout que c'est pas toujours évident d'arriver quand les arrivages sont encore disponibles. Voilà, vous avez un mascara comme ceci. Je pense que c'est un mascara effet volume. Je vais ouvrir ici pour montrer la brosse. C'est une brosse assez fine. Voilà, donc celui-ci aussi est à tester. En tout cas, franchement, ils ont fait de superbes packaging vintage comme ça que je trouve vraiment très joli. On continue avec les autres. Alors là aussi, c'était pas évident parce que c'était dans un petit panier caché derrière la vitre. Donc en fait, il faut demander, je veux voir celui-là, je veux voir celui-là. Et je voyais pas ni s'il y avait des mascaras, ni si c'était des rouges à lèvres. Donc ici, 2,99 €. Je vais essayer d'enlever l'étiquette. Voyons si j'y arrive. J'aimerais ne pas abîmer le packaging parce que je le trouve vraiment très joli. Voilà un petit peu ce que ça donne, ce couple un petit peu vintage en noir et blanc. Donc là, on est sur un long lasting. Alors, je pense que le coloris, c'est ce rose-là. Ce rose où il y a marqué brillant. Voyons un petit peu ce que ça donne parce que c'est vrai que dans le magasin, eh bien, on ne peut pas ouvrir les rouges à lèvres. Oh, trop mignon. Hop. Et voyons un petit peu ce que ça donne. Eh bien, je trouve le coloris superbe. Ouais, je suis vraiment contente. D'autant plus que là, on a l'effort du packaging qui est fait dessus aussi, imprimé dessus. Donc, c'est très joli. Alors, j'ai pris celui-ci. Et ensuite, comme il faut faire quand même assez rapidement quand vous avez la personne devant vous, à 2,99 €, j'en ai pris un autre. Celui-ci aussi que je trouve très beau, de la marque The Balm toujours. Et là, je pense qu'on est également sur un rose. Alors, j'espère que c'est pas tout à fait le même rose. Je vais voir si je trouve un ciseau parce que vous avez du scotch partout. Donc, ça n'a vraiment pas été ouvert. Ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Oh là là, trop beau aussi, regardez-moi ça. Magnifique. Ah, moi, j'adore ça, ça me rappelle vraiment...
tout ce qu'on a acheté chez Sephora avec un packaging, puisque c'est tout le marketing autour aussi qui fait vendre. Bon, au niveau de la teinte, c'est celle du bas. On est quasiment sur la même. Bon, c'est dommage. Mais c'est pas grave, je l'utiliserai aussi. Voilà, hop, elle a l'air beaucoup plus brillante celle-ci et celle-là a l'air beaucoup plus mate. Donc je pense qu'on peut les utiliser différemment. Qu'est-ce qui a marqué sur celle-ci? Gloss à lèvres crémeux. Donc vous voyez, je pense que je peux même le mettre par-dessus l'autre. Ensuite, il y avait plusieurs palettes de la marque The Balm. Bon, je les ai regardées. Alors, il y en avait une qui tirait beaucoup sur le mat, l'autre où il n'y avait que des shimmers, des brillants. Donc, du coup, je me suis orientée sur cette palette-là. Voilà, alors là, au niveau de la marque, je ne sais pas ce que c'est Astra Makeup. Ça coûtait en plus 3,50 € alors que les autres étaient à 5,99 € et elles ne m'inspiraient pas trop. Donc c'est la Mystique Horizon comme ceci. Et à l'intérieur, vous allez voir, vraiment à l'intérieur, je la trouve magnifique. Hop, je vais cacher le miroir. Regardez-moi un petit peu ces coloris. Donc vous avez à la fois du nude, du rose. Vous avez pour celles qui veulent des maquillages un petit peu plus excentriques, du bleu, du vert. Voilà, je les trouve vraiment très très belles ces couleurs. Et ça m'a fait vraiment craquer avec ce panel-là. Vous avez à la fois des mats et des brillants. On va voir le bleu par exemple. Est-ce qu'il est pigmenté? Voilà, donc ça fait quand même des fards qui sont assez bien pigmentés. Là, je n'ai pas beaucoup appuyé sur la palette parce que j'aime pas quand elles sont toutes abîmées. Mais elle est vraiment très très jolie. Et puis surtout pour un prix très attractif. Et en plus, c'est le partenaire officiel de X Factor. Voilà, je pense que c'est avec ça qu'il les maquille. Ensuite, alors là, j'ai craqué également pour le packaging vintage de chez The Balm. Donc ça, ce sont 6 mini long lasting liquide lipstick, 4,99 €. Et vous avez le Charming ici, le Sincère, le Committed, le Doting, Dedicated et Loyal. Donc vous voyez, ce sont des roses nude qui vont du plus foncé au plus clair et même vers le rouge ici. Donc je l'ai trouvé vraiment très très joli. Et je trouve le packaging mais tellement bien travaillé que pour ce prix-là, j'ai craqué aussi pour cet ensemble de petits liquides lipstick. On va voir comment c'est à l'intérieur. Donc ils sont beaucoup plus petits que les autres. Et à l'intérieur, c'est le même principe, le même applicateur. Voyons un petit peu ce que ça donne. Ah oui, oh là là, il est magnifique. Hein. Vous voyez, il est là et il est vraiment très opaque. Donc, ils sont vraiment très, très bien. Voilà, ça va permettre de tester, de changer et d'avoir des petits maquillages comme ça qui sont vraiment très, très sympathiques. Enfin, je termine par des vernis à ongles. Alors déjà, ma fille a voulu se prendre celui-ci. Au début, elle en avait choisi un de chez Kiko dans la vitrine et puis finalement, on l'a rendu. Donc là, on a pris du blanc. Je regarde comment est ce blanc. Voilà, je vais vous montrer la première application puisque ça, les ongles, j'en profite, ils ne sont pas faits. Au niveau de la marque, là, je ne vois pas quelle marque c'est. C'est la marque Yes Love. Ça valait 99 centimes. Vous voyez, en passant 2 fois, puisque là, c'est la première fois que je passe et encore, ça n'est pas sec, eh bien, vous aurez quelque chose de vraiment blanc. Donc ça, c'est toujours très très sympa le blanc, surtout pour tout ce qui est été. Ensuite, il y avait des espèces de vernis miroirs comme ceci là. Voilà. Donc nous, on a choisi le cuivré, il y avait l'argenté et il me semble qu'il y avait du gris aussi, gris miroir. Comment on peut appeler? D'ailleurs, ça s'appelle Mirror. C'est la marque Laetitia Vell. Ça coûte 99 centimes. Et celui-ci aussi, j'ai pris le cuivré parce que moi, j'avais envie que ça tire vers le marron. Ah oui, c'est magnifique. Eh bien, franchement, à la première application, regardez ça, je ne regrette pas du tout mon choix. Ça fait un petit peu comme si on se regardait dans un miroir. Bon, là, j'en ai mis un petit peu beaucoup, je pense. Mais c'est vraiment très, très joli. Et je termine par un petit, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est rouge comme ça.
et souvent je les finis assez rapidement. Donc celui-ci, je crois qu'il était 50 centimes, vraiment pas cher du tout. Il tient 10 jours et c'est la marque Feminity. Bon, après c'est un tout petit contenant, hein. Il est beaucoup plus petit que les autres. Voilà, même à la première application, je le trouve magnifique. Moi, ce sont vraiment des couleurs de vernis que je porte beaucoup. C'est la teinte, alors rosace, pourtant c'est bien rouge, rosace 208. Et voilà, excusez-moi pour le doigt, mais je vous montre un petit peu les vernis, ce que ça donne. Je voulais vous montrer également dans le magasin ces tasses de Game of Thrones pour ceux qui sont fans de cette série, ainsi que cette tasse Batman et cette petite famille de lapins aussi à 9,99 € que je trouvais très mignonne. Et enfin, je termine par ce jeu de société qui est très en vogue de chez Blanc Manger Coco, qui là était à 12,99 €, donc bien moins cher qu'en magasin classique. Et bien voilà, c'est tout pour mon petit haul nose. J'espère que ça vous aura plu parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de haul nose sur ma chaîne. N'oubliez pas, avant de partir, un petit pouce en l'air, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à partager. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!